Si je vous dis que vous pouvez partir de rien et bâtir un empire qui, 100 ans plus tard, continuera d'émerveiller le monde, me croirez-vous? Si vous avez des doutes, écoutez l'histoire de ce fermier qui, parti de rien, a fondé l'une des meilleures marques de véhicules que vous connaissez tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire de Ferruccio Lamborghini, un homme dont la passion pour les véhicules automobiles a su lui donner un succès qui reste et demeure jusqu'à ce jour. Ferruccio Lamborghini est né le 28 avril 1916 à Renazzo de Santo, dans la province de Ferrare, en Italie, à 30 km de Modène. Il est l'aîné d'une fratrie de 5 frères. Ses parents étaient des agriculteurs aisés. Dans les champs fertiles d'Italie, le jeune Ferruccio Lamborghini a grandi avec de la terre sous les ongles. Son destin semblait lié à la ferme familiale, un héritage que son père espérait qu'il perpétuerait. Cependant, la passion de Ferruccio pour les moteurs l'oriente vers une voie différente. Déjà enfant, il s'intéressait à la mécanique. Il fit l'école primaire à l'Institut Frère Tadia, qui devient le creuset où il forge son destin d'entrepreneur. Têtu et déterminé, il commence son apprentissage dans l'antre d'un forgeron local, en quête des secrets de la ferronnerie et de la soudure. Passionné de mécanique, il suit des études à l'Institut de technologie de Bologne dont il sort diplômé en 1938. Puis, bravant l'opposition paternelle, il intègre aussi le prestigieux atelier du cavalier Righi à Bologne, où l'entretien des véhicules de l'armée forge son expérience. Là-bas, il rencontre Marino Filippini, qui devient son ami fidèle et son compagnon chez Righi. À 18 ans, il l'amène à ouvrir un atelier à Renazzo. Avec le début de la Seconde Guerre mondiale, la vie de Ferruccio prend un autre tournant. Il est mobilisé dans l'armée de l'air italienne durant la Seconde Guerre mondiale, puis est fait prisonnier par les Anglais sur l'île de Rhodes où il devient mécanicien manutentionnaire du parc d'automobiles et d'avions de l'île. Sur l'île, il s'emploie à entretenir les tracteurs et des camions diesel pour l'armée. Ses compétences sont si remarquables que, même en étant prisonnier de guerre, les forces alliées et le commandant lui confient tout simplement la réparation de leurs véhicules. Il rencontre aussi à Rhodes son amour, Clelia Monti, qu'il épousa dans la même année. En 1946, après la guerre, Ferruccio retourne dans une Italie où la guerre a appauvri les agriculteurs. Il était prêt à saisir les opportunités qui s'offriraient à lui. La crise agricole ouvre des horizons inédits, réveillant son esprit visionnaire pour l'automatisation agricole à grande échelle. Le prix des carburants en était aussi affecté avec une montée en flèche à cause des interdictions d'après-guerre. C'est dans cette atmosphère d'après-guerre que Ferruccio Lamborghini crée le premier tracteur Lamborghini, en l'adaptant ingénieusement pour qu'il puisse démarrer à l'essence et fonctionner ensuite au diesel, qui était moins cher. Les tracteurs diesel naissent de son génie, signant une nouvelle ère pour l'entreprise. Cette solution, bien que révolutionnaire, se heurte à la forte concurrence de marques établies comme Fiat, Trattori et Landini. Mais avec la ferme de son père comme garantie, l'entreprise de Ferruccio a fini par connaître le succès dans les années qui ont suivi grâce à son ingénieuse technologie d'atomisation du carburant. La richesse de Ferruccio lui a permis de s'offrir le luxe de posséder des voitures de marque telles que Ferrari, Maserati et Alfa Romeo. Pourtant, il trouvait que chacune d'entre elles présentait des lacunes. Sa Ferrari 250 GT, en particulier, souffrait de problèmes d'embrayage. Réalisant que Ferrari utilisait le même embrayage que ses tracteurs, il l'a amélioré et a rendu visite au fondateur de Ferrari, Enzo Ferrari, pour lui faire part de ses découvertes. Connu pour son tempérament fougueux et sa patience limitée, Enzo Ferrari n'a pas accueilli favorablement la suggestion de Ferruccio concernant l'amélioration de l'embrayage. Ferruccio pensait contribuer à l'amélioration de ce modèle en signalant le défaut. Mais la réponse d'Enzo Ferrari fut dédaigneuse. Il réprimanda Ferruccio en déclarant « Le problème n'est pas l'embrayage, c'est votre incapacité à conduire correctement une Ferrari », ce qui a conduit à la panne de l'embrayage. Il lui répliqua en dernier d'un ton tranchant de le laisser faire des voitures et de s'occuper de ses tracteurs. Ceci donna à Ferruccio un sentiment profond de manque de respect et d'humiliation, qui raviva une flamme en lui, ainsi que la détermination de créer sa propre marque de voiture avec le défi de surpasser Ferrari et de produire le meilleur véhicule sur le marché.
Animé par un désir de vengeance à l'égard de Enzo Ferrari et déterminé à démontrer qu'il pouvait le concurrencer, Ferruccio recrute stratégiquement un ancien ingénieur en chef et 3 autres ex-employés de Ferrari, réunissant une équipe d'élite dans le but unique de construire une automobile qui éclipserait les meilleurs modèles de Ferrari. Leur génie collaboratif a donné naissance à un prototype révolutionnaire, la Lamborghini 350 GT, qu'ils ont fièrement présenté au Salon de l'Automobile de Turin en 1963. Elle était équipée d'un moteur 12 cylindres de 3,5 litres et de 320 chevaux. Le dévoilement de la 350 GT a conduit à la production et à la vente de 120 modèles au cours des 2 années suivantes. La carrosserie fut enrichie d'éléments en aluminium, de suspension indépendante, de 4 freins à disque. En 1963, il a fondé sa compagnie automobile Automobile Lamborghini à Sant'Agata Bolognese. Son premier modèle, la Lamborghini 350 GT, a été bien accueilli et a établi la réputation de la marque. Cependant, c'est l'introduction de la Lamborghini Miura au Salon de l'Automobile de Genève en 1966 qui a véritablement enflammé le monde de l'automobile. Avec son moteur arrière innovant, la Miura est rapidement devenue la première supercar au monde et un symbole d'ingéniosité mécanique. Elle était considérée comme la voiture la plus rapide au monde avec une vitesse de pointe de 280 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 6,7 secondes. Elle permet d'établir de nouveaux standards dans le secteur des voitures sportives. Au fil des ans, la marque a continué à innover et à produire des modèles emblématiques. La Lamborghini Miura a connu une ascension fulgurante, captant l'imagination du public et devenant rapidement un élément essentiel des productions cinématographiques tout en étant convoitée par des célébrités du monde entier. Son design et ses performances inégalées en ont fait la première supercar, permettant à Ferruccio de faire taire les critiques et d'affirmer son statut non seulement d'agriculteur, mais aussi d'innovateur dans le domaine de l'ingénierie automobile. D'autres modèles tout aussi audacieux ont suivi. Les voitures Lamborghini sont connues pour leur design audacieux, leurs performances exceptionnelles et leur caractère luxueux. Voici les principales caractéristiques qui définissent ces véhicules. 1. Le design et l'esthétique. Les Lamborghini se distinguent par des lignes agressives et angulaires. Elles possèdent des portes en élytre. Sur de nombreux modèles, comme l'Aventador, les portes s'ouvrent vers le haut, un signe distinctif. Les matériaux sont haut de gamme. Ce sont des constructions en fibre de carbone, aluminium et autres matériaux légers et résistants. Les voitures Lamborghini peuvent être personnalisées. Les clients peuvent choisir parmi une large gamme de couleurs et de finitions intérieures. 2. Une performance exceptionnelle. Les Lamborghini ont un moteur puissant. Ils sont généralement équipés de moteurs V10 ou V12, offrant une puissance qui peut dépasser 800 chevaux. Leur vitesse maximale est souvent supérieure à 300 km/h, jusqu'à mètres/heure pour certains modèles. Elles ont des accélérations fulgurantes, atteignant 0 à 100 km en moins de 3 secondes sur des modèles comme la Huracan ou l'Aventador. Avec des moteurs très puissants et un comportement parfois imprévisible à haute vitesse, une certaine maîtrise de la conduite sportive est nécessaire pour exploiter leur potentiel en toute sécurité. 3. Une technologie avancée. Les Lamborghini améliorent la traction et la maniabilité, particulièrement sur les routes exigeantes grâce à leur transmission intégrale. Elles permettent une conduite à la fois sportive et confortable grâce à leur suspension avancée avec un système aérodynamique actif qui ajuste les volets aérodynamiques en temps réel pour optimiser la performance. 4. Une sonorité iconique. Les moteurs Lamborghini produisent un son distinctif et puissant, accentuant l'expérience de conduite. 5. Une conduite et maniabilité. Elles ont une direction précise, adaptée aux performances sportives tout en restant intuitives avec des freins performants en carbone céramique pour une puissance de freinage maximale. 6. Elles sont luxueuses et personnalisées. Elles ont un intérieur raffiné, fait en cuir de matériaux Alcantara et avec une finition méticuleusement réalisée à la main. De plus, les clients peuvent personnaliser leur véhicule grâce au programme Ad Personam, qui leur permet de choisir parmi une vaste gamme de couleurs, de matériaux, de finitions et même d'ajouter des détails uniques pour rendre leur voiture vraiment différente. Cela reflète bien l'esprit exclusif et haut de gamme de la marque italienne. Elles sont dotées d'écrans numériques, d'une connectivité avancée et de systèmes d'infodivertissement modernes. 7. Une exclusivité. La marque dispose de modèles qui sont produits en quantité très limitée, augmentant leur rareté et leur valeur. Leurs coûts reflètent leur qualité et leur prestige, avec des prix commençant généralement autour de 200 000 € pour les modèles d'entrée de gamme. 8. Des modèles emblématiques.
La Lamborghini Aventador avec un moteur V12, une puissance brute et un design emblématique. La Lamborghini Huracan avec un moteur V10, une maniabilité améliorée et accessible pour une supercar. La Lamborghini Urus, un véhicule utilitaire sportif performant combinant luxe et sportivité. La Lamborghini Revuelto, une hybride haute performance, symbole de l'évolution technologique de la marque. Les dernières années de Ferruccio ont été marquées par l'adversité. Un contrat prometteur de fourniture de tracteurs à la Bolivie est tombé à l'eau en raison de troubles politiques, ce qui a entraîné la vente de son entreprise de tracteurs et d'une grande partie de ses actions dans Lamborghini. Les troubles économiques qui ont suivi, marqués par un crash boursier et l'instauration d'un embargo pétrolier par l'OAPEC, ont encore mis à rude épreuve le secteur automobile. En 1974, face à une industrie en crise, Ferruccio opte pour une retraite anticipée et cède les parts qu'il détient encore dans l'entreprise. La société Lamborghini passe entre les mains de plusieurs investisseurs français, de Chrysler et d'un groupe indonésien avant de trouver la stabilité et la croissance sous l'égide d'Audi. Sous la direction d'Audi, Lamborghini a connu une résurgence remarquable, culminant avec une valorisation actuelle de 11 milliards de dollars. Ferruccio Lamborghini a vendu sa société en 1974, mais il est resté impliqué dans le secteur automobile jusqu'à sa retraite. Lamborghini a quitté le monde industriel et s'est retiré dans un domaine de 3 km² appelé la Fiorita, sur les rives du lac Trasimène, à Castiglione del Lago, une ville de la région de l'Ombrie en Italie centrale. Retrouvant ses racines agricoles, Lamborghini a pris plaisir à chasser et à produire ses propres vins. Le 20 février 1993, Ferruccio Lamborghini décède à l'âge de 76 ans à l'hôpital Silvestrini de Pérouse après avoir été victime d'une crise cardiaque 15 jours plus tôt. Son cortège funéraire est assuré à sa demande par une charrette tirée par un des tracteurs qui ont fait sa fortune. Lamborghini est enterré au cimetière de Renazzo. Son héritage perdure à travers les voitures de sport emblématiques qui portent son nom. Lamborghini est aujourd'hui synonyme de luxe, de performance et de design audacieux. Ferruccio Lamborghini nous démontre à travers son histoire comment on peut réussir dans la vie en partant d'une vision puis d'un défi. Sa vision a en effet évolué à partir du problème d'embrayage qu'il a observé sur les voitures de Ferrari et de sa détermination à le résoudre en défiant son concurrent féroce qui l'a véritablement stimulé. Aujourd'hui, la marque est réputée. L'achat, tout comme la location Lamborghini, connaissent un succès retentissant partout dans le monde. Lamborghini symbolise l'innovation, l'extravagance et l'ingénierie de pointe. C'est une marque qui fascine les passionnés d'automobile et les amateurs de luxe. À présent, vous pouvez télécharger les 10 conseils pour dire au revoir patron en regardant dans la description de la vidéo. Écrivez dans les commentaires « Je suis Ferruccio Lamborghini ». Cela vous permettra de vous mettre dans la peau de ce grand homme et de croire en vous. Et si vous avez aimé cette histoire de Ferruccio Lamborghini, merci de liker, partager et commenter cette vidéo.